L'attaque contre la flottille de la liberté, Téhéran réagit. On croyait tout savoir des exubérances meurtrières de la frénésie tueuse d'Israël, dont la vocation terroriste a écrit quelques-unes des pages les plus noires de l'histoire de l'humanité. Eh bien, on avait profondément tort. Les instants de démence qui se sont passés hier au large de Gaza, et dont le monde a été témoin en direct, dépassent tout entendement humain. Quel mot saurait expliquer en effet l'attitude d'un régime qui ouvre délibérément le feu dans les eaux internationales sur des pacifistes sans défense, à qui il reproche le simple fait de vouloir porter secours à une population assiégée depuis 3 ans. Dans cet acte de piraterie qualifié, l'indignation le dispute à l'horreur. Et le dispute d'autant plus que les Occidentaux, tout comme certains États arabes de la région, rechignent à le condamner de façon claire, de peur sans doute de froisser des alliances et des intérêts. Mais y a-t-il un intérêt plus grand que la sauvegarde de la dignité du genre humain quand celle-ci est prise d'assaut de la manière la plus abjecte? Bien sûr que non. Encore faut-il avoir le courage de le dire à haute voix, et c'est ce qu'a fait la République islamique d'Iran. Dans les premières heures qui ont suivi l'attaque, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu au téléphone avec le secrétaire général de l'OCI pour dénoncer le raid sioniste. Pro-palestinien a aussi été son communiqué où le ministre qualifie l'offensive de la marine israélienne de terrorisme maritime et en appelle à tous les États arabes et musulmans pour qu'ils fassent front commun face au bellicisme effréné d'Israël. Mais le régime arabe serait-il à même de répondre à cet appel solennel et de se montrer, ne serait-ce qu'une seule fois, à la hauteur de ce tragique événement? On aimerait croire, sur parole, le Premier ministre qatari, quand il prêche, ainsi qu'il l'a fait aujourd'hui au cours d'une conversation téléphonique avec le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, une action concertée de tous les pays de la région afin de briser le blocus de Gaza. On l'aimerait, mais on ne le peut que difficilement. Car Gaza et le sort de sa population n'ont jamais réellement intéressé les cheikhs et les émirs. Et si l'indifférence face au crime est une forme de complicité, c'est de la pire des complicités qu'ils se sont ainsi rendus coupables.